Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, l'été dernier, le premier ministre avait réitéré sa promesse électorale de moderniser le régime forestier. Il disait « c'est nécessaire et urgent de le faire pour permettre que des projets se réalisent ». Vendredi dernier, le ministère a déposé un document qui a suscité de l'espoir. Résultat, levée de bouclier. Unifor, qui représente des milliers de travailleurs dans le secteur forestier, a dit « une nouvelle occasion ratée de corriger les graves injustices créées au fil des réformes ». Stupéfaction chez les entrepreneurs en travaux sylvicoles. Aucune mention du mot sylvicole, c'est comme si on ne faisait plus partie du secteur forestier. Même son cloche à chantier Chibougamau. On est loin d'une réforme qui va transformer le secteur. Le premier ministre avait pourtant promis une modernisation, pas des ajustements administratifs, cosmétiques et esthétiques. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut expliquer à son ministre ce qu'il entend par une réforme urgente et nécessaire du régime forestier? Monsieur le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Oui, donc, Monsieur le Président, bien content de la question de mon collègue de Bonaventure. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que ça se fait en plusieurs étapes et on va avoir d'autres belles annonces qui vont suivre au mois de novembre. Donc, j'aimerais dire à mon collègue, pour la sylviculture, il y a une étape qui est prévue. Ça va être vers la fin du mois de novembre exactement, parce qu'il y aura une annonce qui sera faite. Et ça va être vraiment ciblé, justement, sur la sylviculture, entre autres. Donc, c'est tout à fait normal que dans l'annonce de vendredi, il n'y avait rien pour la sylviculture. Deuxièmement, on a eu quand même, dans cette annonce-là, plusieurs éléments d'allègement qui vont donner un coup de pouce, justement pour des régions comme la Gaspésie, le nord du Québec et aussi, exemple, la Côte-Nord avec l'histoire des enchérisseurs où maintenant, tu n'auras plus besoin d'avoir 3 enchérisseurs. Je n'irai pas dans les détails, mais il reste quand même qu'il y a plusieurs éléments intéressants. Et ce qui est drôle un peu à dire, si je reprends l'information de mon collègue, le Groupement forestier du Québec, le Conseil de l'industrie forestière du Québec, c'est pas le CIFQ, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec sont aussi tous heureux de ce qu'on a fait comme présentation. Et j'ai d'ailleurs discuté pas plus tard qu'hier avec le CIFQ encore une fois, et tout le monde était heureux de les annonces qu'on a faites, et sachant très bien qu'il y a d'autres annonces qui s'en viennent. Première complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, je pense qu'on n'a pas lu les mêmes communiqués. Les problèmes de prévisibilité, de planification dans l'industrie, ça fait des années qu'on en parle. Même les ingénieurs forestiers du ministère des Forêts croient que le régime actuel a des effets négatifs sur leur profession et par ricochet sur les entreprises. Les solutions sont connues, il faut juste un minimum de volonté pour les mettre en place. Est-ce que le gouvernement va enfin écouter les gens sur le terrain et enclencher une modernisation du régime digne de ce nom? Monsieur le ministre des Forêts. Oui, Monsieur le Président. Donc, bien intéressant de comprendre aussi qu'il y a d'autres annonces qui s'en viennent dans la relance économique, pas plus tard que jeudi, avec le collègue mon collègue du ministre des Finances, qui va aussi annoncer des éléments d'information très intéressants. Je peux peut-être donner un petit hint par rapport à l'innovation. On entend parler une fois de temps en temps par ma collègue au niveau du développement économique régional. L'innovation est quelque chose qui est très intéressant pour nous. Et oui, on va avoir aussi des annonces dans cette relance économique-là de mon collègue. Donc, je peux vous dire une chose, on est très heureux des éléments, étape par étape, que nous avons produits. Première étape qui avait lieu vendredi. On était très heureux de ce qu'on a annoncé. C'est sûr et certain qu'il y a des éléments qui sont encore à bonifier, mais on travaille là-dessus. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bonaventure. Monsieur le Président, la forêt au Québec, c'est 60 000 emplois dans 250 villages du Québec, dont 100 en dépendent entièrement. Le premier ministre a mis la barre haute dans les régions avec ses promesses. La réalité, c'est que la seule unanimité à propos du document de réforme, c'est la déception des acteurs forestiers sur le terrain. Encore une fois, est-ce que le ministre va déposer une vraie réforme du régime forestier? Monsieur le ministre des Forêts. Monsieur le Président, écoutez, je regarde un peu le document qu'on a déposé vendredi. On parle de mettre en œuvre la nouvelle approche de répartition spatiale des coupes dans la sapinière. Même chose au niveau de la persière. C'est des éléments majeurs techniquement dans le domaine de la foresterie. On parle d'un projet pilote, naturellement, pour la région de l'Outaouais, qui est un projet vraiment à cœur qui nous tient parce qu'on le sait, les problématiques qu'il y a présentement dans la région de l'Outaouais. On parle de prévisibilité de 300 % pour décembre 2021, la même promesse qu'on a faite au début. Écoutez, je pense qu'il y a des éléments très, très intéressants. J'invite mon collègue peut-être à consulter le document avec moi, puis on pourra en discuter davantage. Merci.